Salut, salut, c'est la femme, le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. On adoucit les mœurs. Trop de haine, trop de haine, trop de haine, trop de haine. On se calme, on se pose. Voilà. Big up à Marius. Voilà, où est-ce Marius qui est là? Nicole Kitchas, Scott, Marie-Louise, Mariba. Vous voyez, salut, c'est le haut-parleur.
Voilà ce que je sais faire quand je ne suis pas, voilà, sur Facebook. Oui, quand je ne suis pas sur Facebook, j'essaie de créer un environnement de paix. Oui, essayer tant bien que mal de créer un environnement de paix. Ouais. Il faut tant bien que mal créer un environnement de paix. Oui, je sais comment c'est difficile de garder la paix, hein. En même temps, est-ce que nous sommes tous prêts à payer le prix de la paix? Partant du principe que tout a un prix. Tout a un prix. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et moi, je sais une chose, faire la guerre, c'est épuisant, hein. Faire la guerre, c'est tellement épuisant. Et je sais aussi que faire la guerre, ça coûte cher. Parce que l'énergie, c'est de l'argent. Moi, je considère l'énergie comme l'argent. Voilà. L'énergie qu'on dépense, quand on fait les problèmes, quand on fait la guerre, c'est synonyme d'argent. Alors, si tu peux éviter de dépenser ton argent pour faire la guerre, de la même manière, tu peux préserver ton énergie que tu mets dans la guerre, dans les problèmes. Moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, hein. Mais c'est épuisant de se battre. Donc moi, si je peux m'excuser, pourquoi pas? Et ne faites la paix pour personne, hein. Faites la paix toujours pour vous-même. Faites toujours la paix pour vous-même. Je veux simplement dire d'être d'abord en paix avec soi-même avant de prétendre vouloir faire la paix avec quelqu'un d'autre ou bien avec qui que ce soit. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est la paix de quoi tu vas faire avec les gens. Ne soyons pas les instruments de haine des gens. Ne soyez pas l'instrument de haine de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste vous utiliser comme un instrument de leur haine. Dans le fond, parfois on fait des problèmes aux gens qui ne nous ont rien fait. Oui, parce que on les a utilisés. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On vit dans un monde où, si tu n'es pas intelligent, on va t'utiliser. On vit dans un monde où si tu n'es pas intelligent, tu vas mener les batailles des autres. Et il n'y aura personne pour tes propres batailles. C'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont tellement nombreux qui mènent les batailles des autres. Il n'y a jamais personne pour leur propre bataille eux-mêmes. Alors, je ne viens pas vous faire la morale. D'ailleurs, je n'ai aucune prétention de faire la morale à qui que ce soit. Et j'essaye d'attirer votre attention sur ce qui se passe autour de vous. Moi, j'ai pas besoin d'utiliser qui que ce soit pour mener mes batailles. Gloire à Dieu, je sais me battre. Je sais encore me battre. Je sais encore me défendre. Avant qu'on ne continue en musique, tout ce que je peux vous dire, et je le dis même tout souvent, hein, je le dis souvent, je le dis tout le temps. Ne laissez personne raconter votre histoire tant que vous êtes encore vivant. Ne laissez personne. Ne laissez personne. Ne laissez personne raconter.
C'est le haut-parleur, c'est le haut-parleur. Oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a les gens qui portent malheur, il y a les gens qui attirent les problèmes. Il y a les gens qui, quand vous rencontrez, ne vous attirent que des problèmes. Je l'ai dit ici dans Facebook, je l'ai dit ici dans notre Mbrakata. Il y a les gens à qui je me suis attaqué tout simplement parce qu'ils étaient greffés à du Camer. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a les gens qui, avant votre rencontre, vous viviez votre vie paisiblement. Vous ne dérangez personne. Mais depuis que vous avez fait leur rencontre, eh ben, vous allez de problème en problème. Ayez le sens de l'analyse. Ayez le sens de l'analyse. Ou bien si vous voulez, ayons le sens de l'analyse. Parce qu'il y a les gens qui portent malheur. Sachez voir ce qui se passe autour de vous. C'est très important de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. Il faut savoir regarder, observer et le sens de l'observation. Il faut savoir se faire une autocritique. Oui, il faut arrêter de temps en temps. Ça peut être après une semaine, ça peut être après un mois, ça peut être après 2 mois. Ça dépend de comment vous évoluez. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'ai gagné ici? Qu'est-ce que j'ai perdu là-bas? Depuis que j'ai rencontré telle personne, qu'est-ce que j'ai eu de plus? Et vous allez vous rendre compte que il y a les gens depuis que vous les avez rencontrés, c'est la merde. Problème sur problème. On vous insulte, on vous attaque. Tout simplement parce que vous êtes proche d'elle. Ouais. Et si vous n'êtes pas intelligent pour voir ça, c'est que vous avez un problème. Moi en tout cas, moi je sais voir ça. Moi quand je fais la connaissance de quelqu'un, moi de temps en temps je regarde, j'observe. Est-ce que c'est une bonne personne? Pour moi, je sais que la perfection n'existe pas de ce monde. Hein. Quand je dis est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est quelqu'un qui attire des ennuis ou pas? C'est parce que vous n'avez pas encore observé. Hein. Il y a les gens, je vous assure, quand vous faites leur rencontre ou bien quand ils entrent dans votre vie, c'est les problèmes. Je vais prendre un exemple simple. Si par exemple vous rencontrez un bandit, un voleur, soyons honnêtes, est-ce que vous aurez la paix de l'esprit un jour? Vous n'aurez jamais la paix. Si un voleur entre dans votre vie, vous serez dans les commissariats tout le temps. On serait toujours en train de vous appeler. On serait toujours en train de vous poursuivre. Tout simplement parce que vous avez laissé un voleur entrer dans votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et parfois, quand on n'a pas le discernement, on commence à dire, oh, peut-être que c'est mystique. Peut-être que c'est la sorcellerie. Non. Moi, je vous assure, parfois votre vie est normale, mais vous pensez que vous avez un problème. Vous partez voir les escrocs, vous partez voir les hommes d'église, comme aujourd'hui c'est la mode. Les églises de réveil un peu de partout. Vous partez donner vos argent à des voleurs, des vendeurs de rêves qui vous promettent ciel et terre. Tout simplement parce que vous n'avez pas le sens de l'analyse. Vous n'avez pas le sens de l'observation. Vous avez laissé un voleur entrer dans votre vie. Vous avez laissé un proxénète entrer dans votre vie. Vous pensez que vous aurez la paix? Vous n'aurez jamais la paix. Tant que ce type de personne entre dans votre vie ou bien rôde autour. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez jamais avoir la paix. Et quand vous n'avez pas le sens de l'analyse, le doute s'installe. Vous commencez à avoir le mal partout. Vous commencez à avoir le mal partout. Vous commencez à penser que vous êtes maudit. Et moi je le dis à ceux qui veulent l'entendre, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun problème. Ils sont simplement au mauvais endroit. Il y a des gens qui sont simplement au mauvais endroit. Mais ils n'ont pas le sens de l'observation. Ils sont incapables de voir ce qui se passe.
La seule chose qu'ils ont à faire pour la plupart, c'est de changer d'environnement, quitter où ils sont. Écarter les mauvaises personnes de leur vie. Sortir les mauvaises personnes de leur vie. Moi, je vous ai dit, tout est énergie. Hein. Tout est énergie. Mais c'est triste parce qu'il y a encore les gens qui limitent tout au physique. Sachez voir l'énergie que les gens dégagent autour de vous. De la même manière qu'il y a des gens qui dégagent une énergie positive. Il y a des gens qui sentent que dans votre vie, vous avez l'impression que tout est facile. Des gens qui peuvent vous comprendre, des gens qui vous assistent sans rien demander en retour. Des gens qui ne sont pas là pour quelque chose de précis. C'est le haut-parleur. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Le bunga. Le bunga. Le bunga. Le bunga. Le bunga. Le bunga ne dort pas. Le bunga. Le bunga. Tu es dans mon live. Voilà. Tu as vu ce que je te disais, monsieur le bunga. Tu es ancré dans la liste rouge. Pourtant, tu avais une seconde chance. Tu as voulu jouer avec le feu. Tu t'es brûlé les ailes. Oui, le chasseur de rats est là. Il est bel et bien là. Oui. Ah, et il a fui. Dès que j'ai prononcé son nom, il a pris la tangente. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'auras plus jamais la paix. Parce que moi, vaudrait mieux ne pas être mon ennemi, hein, le bunga. Je fais partie de ces gens à qui il ne faut pas se frotter, il ne faut pas chercher les problèmes. Parce que je sais me défendre. Contrairement à certains, je sais me défendre. Et je sais défendre ce que j'aime. Je sais défendre ce que j'aime. C'est aussi comme ça, il y a les gens qui savent défendre ce qu'ils aiment. Tu ne touches pas à mes parents, tu ne touches pas à mes enfants. Ça ne se négocie pas. Il n'y a pas un montant. Et vous savez, c'est très important d'appliquer aux autres ce qu'on veut. Qu'est-ce que je dis? C'est très important de s'appliquer à soi-même ce qu'on applique aux autres. Oui. Ce que tu demandes aux autres, il faut être capable de donner la même chose. Si tu veux qu'on soit courtois avec toi, il faut être courtois toi-même d'abord. Moi, j'ai assez d'arguments. Moi, la dernière chose qui peut me venir en tête, c'est d'insulter les parents de quelqu'un. Ou bien insulter les enfants de quelqu'un. Et les gens, parfois, dans la manipulation, quand vous vous défendez, ils veulent vous faire passer pour la mauvaise personne. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de se défendre. Voilà un individu qui est sur mon écran, avec qui je n'avais aucun problème. Mais il s'est greffé à la mauvaise personne. Et je l'ai prévenu. Et je me suis même excusé. Je l'ai dit, je m'excuse. En réalité, je n'avais aucun problème avec toi à la base. Mais tu t'es greffé à quelqu'un avec qui j'avais des embrouilles. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Il y a les gens à qui il ne faut pas se frotter. Il y a les gens conflictuels. Il y a des gens conflictuels. Il y a des gens problématiques. Il y a les gens qu'il faut éviter dans votre vie. Parce que le jour qu'ils entrent dans votre vie, vous n'aurez plus jamais la paix. Parce que vous allez prendre les coups que vous ne méritez pas. Et j'ai prévenu à cet individu qui est dans mon direct. Je l'ai prévenu plusieurs fois.
quitte sur mon chemin. Mais il n'a jamais voulu m'écouter, il a voulu jouer les dangereux. Moi, je t'ai dit, je veux partir avec toi sur 2 ans. Tu as vu ce que Dukame a subi, non? Je t'ai dit, prie Dieu qui ne demande pas pardon, hein. Parce que il n'a pas demandé ce que moi je voulais. Il n'a pas encore fait ce que je veux qu'il fasse, hein. Donc je n'ai même pas encore fini avec lui. Moi je l'observe encore. Mais j'ai fait une trêve parce qu'il a commencé quelque chose. Il a demandé que je relève le défi. Et je vais aller dans le direct de Priscaline. Je vais demander pardon au nom de toutes les femmes. Et c'est bien parce que tu es dans mon live. Je veux profiter pour le dire ici. Il y a beaucoup de gens à qui je me suis attaqué à cause de Dukame. Ils sont nombreux qui ne m'ont rien fait. Il y a des gens que j'ai attaqués parce qu'ils étaient à côté de Dukame. Et c'est ce que j'expliquais avant que tu n'arrives. Il y a les gens qu'il faut éviter. Il y a les gens qui sont conflictuels. Il y a les gens quand tu t'approches, mais tu vas encaisser, tu vas prendre les balles perdues. Et dans la vraie vie, ça peut se manifester par beaucoup de choses, hein. Il y a les gens, quand tu le rencontres, à l'implaisir à insulter les parents des gens, vous insultez les enfants des gens, et quand les gens se défendent, vous voulez vous faire passer pour des victimes. Mais c'est trop facile, Bunga. C'est trop facile. En tout cas, c'est valable pour tous ceux qui sont dans ce live, hein. Sachez voir. Si vous ne connaissez pas voir, apprenez à voir. Apprenez à voir. Il vient dans mon live. Il vient dans mon live. Je ne sais pas ce qu'il vient chercher dans mon live. Vous bloquez les gens, vous les débloquez quand ça vous arrange. Tu m'as bloqué, pourquoi tu viens dans mon live encore? Tu m'as débloqué, pourquoi? Moi, parfois, je me demande si la tête tient même. Mais je vais me défendre, hein. Je ne vais même pas te laisser. Moi, je vais me défendre. Dexter Kamanga. Non, je te dis, Marius, ces gens sont terribles. Moi, je ne peux pas mener les batailles qui ne me concernent pas. Parce que c'est épuisant de se battre. Éloignez-vous des gens conflictuels dans votre entourage. Dès que vous avez détecté que quelqu'un est conflictuel, éloignez-vous-en. Éloignez-vous de ce type de personnes. Parce qu'ils vont vous bouffer en énergie. Ils vont absorber votre énergie. Vous pensez que c'est la blague, hein? Ce n'est pas la blague. Il y a les gens à éviter. Ils ne vont vous attirer que des ennuis. Et je suis même d'abord dans une logique de demander pardon à tous ceux qui ont pris les balles à cause de mon combat avec Dukame. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'ont rien fait. Je les ai simplement attaqués parce qu'ils étaient proches de Dukame. Ils sont nombreux sur la toile. Et je veux m'atteler à le faire ces derniers temps. Je vais entrer dans tous les lives où il y a les gens qui ont pris les balles avec mon combat avec Dukame. Et je vais m'excuser de vive voix en leur disant que ils ont pris les balles. En réalité, ils ne m'ont jamais rien fait. C'est pas parce que j'ai peur, c'est pour avoir ma paix. C'est pour avoir ma paix. Donc vous qui pensez que demander pardon c'est une faiblesse, vous êtes simplement des incultes. Et on se tue à vous dire que demander pardon n'est pas une faiblesse. Loin de là. On demande pardon d'abord pour soi-même, pour sa paix, pour sa tranquillité. Mais vous, quand les gens veulent demander pardon, vous avez peur parce que vous n'aurez plus aucun instrument de haine. Vous voulez utiliser Dukame comme votre instrument de haine. Mais c'est lui qui voit, hein. Il peut demander pardon, il peut ne pas demander. Mais moi, je sais une chose, je ne lâche pas ma cible. Je ne lâche pas. Je suis très attentif. Donc, mon cher Bunga, fais tes prières pour que Dukame ne fasse pas ce que je veux. Parce que tu vas lire. Tu vas lire.
Et je sais que tu as déjà goûté à la médecine. Tu sais comment ça fait. Donc j'observe encore Djukamel. Je l'observe. J'espère qu'il va jouer le jeu. Je vois vous essayer de le convaincre que non, même si tu demandes pardon, il va toujours t'insulter. Moi, je suis un homme de parole. Moi, je respecte toujours ma parole. Je respecte toujours ma parole. Je suis assez cultivé pour faire mon blog sans parler de Djukamel. Je peux parler de plein de choses sans citer vos noms. Tous ces stambrakatala. Je peux parler de plein de sujets sans parler de vous. Ça, je sais le faire. Donc, votre petite manipulation à 2 balles pour dissuader Djukamel de ne pas demander pardon, c'est vous qui voyez. Mais j'espère qu'il ne va pas jouer votre jeu. Parce que votre peur est grande. Parce que s'il demande pardon à la femme, on n'aura plus un instrument sur lequel s'appuyer. Il n'y aura plus personne que vous allez utiliser comme pare-balles. Parce que Djukamel est votre pare-balles. Et je comprends aussi Djukamel. Djukamel est fatigué. Djukamel est en train de vouloir se débarrasser de toi pour avoir la paix. Parce que si Djukamel fait ce que je veux, je l'abandonne et toi, je te récupère. C'est clair. Raison pour laquelle Djukamel a essayé de manipuler tous ceux qui étaient ici avant. Parce que Djukamel, c'est une chose. Si je commence à m'attaquer à ces gens-là qui étaient ici avant, lui, il sera tranquille. Il aura la paix. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne m'attaque pas aux gens pour le plaisir. Tu ne me provoques pas, moi, je ne te calcule pas. Tu ne me provoques pas, moi, je ne te calcule pas. Moi, j'écris beaucoup. Hein. Je communique beaucoup en écrit. Et pour ceux qui sont attentifs, ont remarqué que j'ai écrit plusieurs fois. Ma seule cible, c'est Djukamel. Il y a beaucoup de gens qui m'attaquaient en même temps. Que je ne répondais pas. Parce que je sais que c'est épuisant. Ouvrir plusieurs fronts de guerre, c'est très épuisant. Avoir plusieurs ennemis, c'est tellement épuisant. Donc quand vous êtes un peu intelligent, vaudrait mieux avoir un seul ennemi et il est facile à contrôler. Il est facile à surveiller. Quand tu as 2, 3, 4 ennemis, ce n'est pas malin. Ce n'est même pas astucieux. Mais quand tu as un ennemi et tu es attentif, tu es concentré, c'est tranquille, tu gères bien. Donc mon cher Bunga, je comprends ta crainte et toute la bande d'ailleurs. Donc ta lecture de l'heure est en cours de téléchargement. Je n'ai encore rien fait avec toi. Je n'ai encore rien fait. Non mais Marius, moi je te dis, le Bunga, il pense que Djukamel va l'aider le moment venu. Djukamel ne va même pas t'aider. Kikinet, alors moi je ne le calcule même pas, il n'est même pas ma cible. Tous les guignols qui sont autour là ne sont pas mes cibles. Donc, ton destin dépend de Djukamel. Ton destin sur Facebook dépend de Djukamel. Parce que tu vas lire. Tu vas lire. Oui. Tu vas lire, frère. Moi, je sais pas. Vous êtes des mazos. Vous n'aimez pas les gens. Vous n'appréciez pas quelqu'un, mais vous êtes toujours dans ses affaires. Est-ce que vous avez besoin de vous mettre en groupe pour m'attaquer? Moi, ça me fait tellement rire. Une bande de lâches et de faibles. Pour m'attaquer, vous vous regroupez. Vous n'avez pas honte? Pour m'attaquer, attaquer une seule personne, vous vous mettez en groupe. Et même jusque-là, vous continuez à pleurer les pleurs de ça. Une bande de mauvais. Mais en tout cas, toi, j'annonce juste le décor, hein, parce que tu vas lire. Tu vas lire, frère.
Marius, vous avez la parole. Ah, c'est ma femme, bonsoir à tous et à toutes. On veut juste, je viens juste réaffirmer aussi, planter mon décor envers Bertrand Kamga. Tu vois, c'est le type d'individu qui est très ingrat. Il est très mesquin. Il oublie que c'est nous, c'est toi, ok, qui nous a amené dans sa page pour booster sa page, quoi. Il oublie que à cette époque-là, tout récemment encore, ce n'est même pas long. Ça fait même pas quoi, ça fait même pas un mois, tu Ouais, vois. disons Il 2 mois oublie que, par là. voilà, il oublie que il avait ses maigres machins de vue, ok. C'est quand nous avons commencé à partir là-bas que ça commençait à intéresser les gens et les gens étaient intéressés de venir nous écouter et aussi comme les gens aussi adorent la controverse, il y a un choc et voilà. Et c'est comme ça que les gens commençaient à s'intéresser à sa page. Tu as oublié ta générale qui nous avait supplié de ne pas te laisser tomber, Bertrand. Donc, c'est pour cela que tu n'es pas, tu n'es pas digne de confiance, tu es un petit ingrat. Tu vois un peu. Et moi, je vais te faire ta fête, gars. Je vais te faire ta fête. Tu vois, parce que je parie qu'en ce moment, tu es en train de voir ta vie circuler comme ça entre tes yeux. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement. On peut s'insulter, je vais même pas dire insulter, on peut On peut même comment on dit ça? tout faire. On peut même tout faire, mais sans donner les parents. Oui, on peut se On peut tout faire. corseter, on peut se coche. On peut tout faire. Un animal comme toi, tu vois qu'il y a des dames qui sont que la majeure partie des gens qui étaient dans ce lab, ce sont des dames. Tu te permets en fait de venir utiliser ce genre de mots comme si c'est tout à fait normal. Ouais, on peut Hein? t'analyser, non? Tu n'as aucun respect, gars, de toute la façon, Bertrand, va voir ton cigarettier parce que, gars, tu en auras besoin, man. Tu vas fumer la cigarette. Et tu ne peux pas, ce n'est plus les paquets, c'est les cartons de cigarettes que tu vas fumer. C'est-à-dire que tu vas perdre la boule, tu vas commencer à ramasser les mégots de cigarettes sur le sol. Car je te dis, man, je te dis, je suis à la cuisine, je suis au laboratoire pour ton cas, frérot. Ça ne va pas chauffer. Donc, comme ma femme m'a dit, tu as intérêt à convaincre Ducamel à ne pas demander pardon. Parce que si Ducamel vient demander pardon, gars, comme on dit, the rap, tu seras la nouvelle mascotte et ça ne va aller nulle part. Et tu ne vas rien faire à personne. Et comme tu es faible d'esprit, parce que je vais te pousser au suicide, man. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien du tout sur cette terre. Tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une raclure, tu n'es qu'une giclure. OK? Tu occupes un espace, tu occupes l'espace que d'autres personnes, des personnes productives peuvent occuper et servir la société. Mais leur obsession à insulter même les parties intimes des femmes, là, je ne comprends pas le truc là. Ils sont obsédés par cette partie. À quel point? Tu passes ton temps, en fait, de toute façon, ce que vous avez voulu normaliser là n'est plus normal. Nous allons vous pousser à ne plus normaliser ces conneries là. Hein? Tu es là, tu insultes les parties intimes d'une maman que tu n'as jamais vue. Je vais donc te dire alors, comme tu as insulté le gros cul de ma mère et tu as ajouté d'autres choses, guess what? Moi, je sors justement du gros cul de ma mère. Et le garçon qui est sorti du gros cul de sa maman, ok, va donc te montrer que elle a accouché ce qu'on appelle le conteneur de garçon. Prends pas mes frères là-dedans.
Tu as compris? Et son conteneur de fils donc va te montrer que tu n'es qu'une mouviette, tu n'es qu'une merde, Bertrand. Tu n'es qu'une merde. Ok? Parce que tu ne vaux absolument rien. Rien du tout. Rien du tout, non. Parce que si tu manques d'arguments et que si tu vois que tu ne peux plus supporter ce gars, tu n'as qu'à dégager, frère. Tu n'as qu'à dégager, tu n'as qu'à aller fumer tes mégots de cigarettes. Après, tu reviens. Hein? Que de perdre la boule et puis que tu commences après tu veux te justifier. Après, Non, il tu n'y veux a te justifier. aucune excuse là-dessus. Tu ne peux pas insulter les parties intimes d'une maman et tu veux t'excuser. Tu vas trouver quelle excuse de toi à moi? Et Tu vas justifier ça avec quoi? on était en train de te le répéter que, gars, tu es en train de d'aimer tout. Et tu continues, parce que tu veux jouer au dangereux. Pourquoi tu n'écris plus alors? Non, il était en colère. Nous sommes entre nous, les garçons et tout. Pourquoi tu n'écris plus? Écris donc maintenant. Hein? Non, il n'y a pas les femmes. Il n'y a pas les femmes qui l'encouragent autour de lui comme d'habitude. Hein. Tu sais, il aime bien être entouré des minettes. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Parce que moi, des fois, je cherche à comprendre votre, ouais, Avec un mot de la poignée dans la fatigue, gars. C'est pas s'il va supporter, gars. oh, Marie. Il a intérêt, non? Qui l'utilise, qui ne l'utilise pas, gars. N'importe quoi qui va choper, gars. Il nous sert à quoi? Voilà. Il croit que les gens vont couler une larme s'il lui arrive quelque chose. Au contraire même. Du caméra va l'aider, du caméra va venir. Au contraire même. On va jeter les bêtises, on va dire, os, enfin. Du caméra va venir. Et comment il l'aider? Donc, tu ne peux pas venir et tu trouves qu'il y a des grandes personnes qui sont, parce que je sais que vous avez des têtes de moineaux, même les enfants, même les nouveaux-nés ont plus de discernement que vous, ok? Quand on vous regarde, on pense que vous êtes des gens bien, des hommes bien formés, et pourtant vous n'avez rien dans la tête, rien du tout. Tu peux venir, tu trouves des gens qui sont là, ils sont en train de parler, ils sont en train de se cocher entre eux. Tu commences à raconter des choses, tu insultes les mères des gens, et des dames te disent d'arrêter parce que tu manques de respect. Et tu manques aussi le respect aussi aux dames qui te parlent. Toi, tu penses que non, que tu es trop fort. Tu penses que, au contraire, même encore, ça t'excite encore plus. Et tu penses que tu es en train de faire quelque chose d'extra. Et pourtant, tu es en train d'exposer, en fait, ton idiotie. Tu es en train d'exposer, en fait, ta médiocrité. Hein? C'est dangereux. Ça te sort même par où, Bertrand? Tu oublies que, gars, sincèrement, moi, personnellement, même, c'est parce que chaque fois que tu faisais tes lives et qu'on sort, ok, et que ta femme nous taguait et tout, et on venait te donner les forces, man. Ouais. C'est moi qui t'ai tagué même là-bas, hein. Sinon, c'est moi qui l'ai tagué là-bas plusieurs fois. On te donnait les forces, man. Ok? Et on t'a encouragé juste pour te montrer qu'on ne sommes pas des haineux. Mais comme tu es né profiteur, comme tu es né suceur, comme tu es né être un racoleur, ok? Tu oublies ceux qui t'ont fait. Tu es maintenant en train de vouloir, parce que tu penses qu'en allant t'allier avec ou tel, tes vues vont augmenter. Toi-même, tu as vu, depuis que nous ne sommes plus là, regarde dans le total de tes vues maintenant, depuis que nous ne sommes plus là. Tu as bluffé les gens en disant que non, tu ne veux plus faire de blogs sales, parce que voilà, je te promets. Bluffé, vraiment. Mais quand je vais donc finir de te traiter, je vais donc faire sauter les conneries. Ça, je te le promets, man. Alors, tu as encore du temps parce que moi, je consacre cette journée. Je te demande encore, je te donne encore le bénéfice de Dieu, je te donne encore de la chance pour te rattraper. Parce qu'après, frère,
Comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui se mettront à travers mon chemin, eux aussi vont écoper. Ça, c'est clair. Ah, mais ces gens-là sont vraiment. Moi, je sais pas pour qui ils se prennent vraiment pour insulter les parents des gens. Hein. Moi, je sais pas trop sur quoi ils comptent. Donc, Bertrand, tu vas péter les plombs, frère. Donc, tu as intérêt à aller acheter les cartons de cigarettes. Parce que, parce que ça va aller vite. Et moi, je me Ça demande va aller pourquoi il m'a vite. débloqué, Mario. Moi, je sais pas pourquoi il m'a débloqué. Non, mais le truc, Pourquoi? tu sais que après qu'il ait fait cette histoire-là, il ne dort pas, il n'arrive pas à dormir, hein. Il J'ai la attendait ce capture d'écran, moment. hein. Parce que les gens pensent que non, quand tu parles, quand tu cites leur nom, tu es en train de bluffer. J'ai fait la capture. Il est là, mon live. Yep. Tu peux t'imaginer qu'il est là, mon live. Il est 4 heures. Il n'a pas dormi. Il nous attendait. Je vais t'envoyer la capture d'écran là en même temps. Je t'envoie la capture. Oh, hein. Il nous monitoring pour voir qu'est-ce que les gars là vont dire. Qu'est-ce que les gars vont parler. Qu'est-ce que les gens vont dire. Mais bon, en tout cas, il n'a qu'à boire des choses pour dormir hein, parce qu'il va aller travailler. Il ne faut pas qu'il parte couper les doigts là-bas, la machine. Hein, parce que, ils vont pas bien dormir, il doit bien travailler, il doit là-bas. Tu vois un vieux comme lui qui n'arrive pas à se retenir. Il n'arrive même pas à se contrôler. Et quand on va dire il ingurgite des substances, non contrôlées, les gens vont penser que non, on est en train de le saboter. Hein? Et pourtant, c'est un fait. Parce que quelqu'un normal, un homme normalement constitué ne peut pas se comporter comme ça, on peut se comporter des femmes. Il ne peut pas. Hein? Je l'ai C'est suivi, comme Marius. Comment? Je l'ai suivi la semaine passée. Euh, en train de dire dans un live que on insulte les parties intimes de toutes les femmes et que c'est normal, que moi je suis qui, que pourquoi on insulte les parties intimes de ma mère, ta mère. Il dit qu'au Cameroun on insulte les parties intimes de toutes les femmes et ça ne faut de rien. Je me suis demandé si le type est normal. Hein. Donc j'ai vu le narcissisme en fait. Le mec est tellement narcissique qu'il cherche à normaliser le fait qu'on insulte les parties intimes d'une femme. C'est une bonne chose en fait. Et il était sérieux. Hein. Il était sérieux et il y avait les femmes en commentaire. Bien sûr. Il y avait les femmes en commentaire quand il disait ça. Qu'au Cameroun, on insulte les parties intimes de toutes les femmes. Écoutez un peu le discours peut-être. Je ne sais pas moi si c'est un sexagéné, c'est même pas. Comment ils sont toujours à 40 ans. J'avais la nausée en fait. J'avais la nausée, frère. Non, mais Bertrand, c'est une poubelle. C'est un petit hypocrite, frère. C'est un petit hypocrite. Est-ce qu'au Cameroun, c'est vrai ce qu'il dit là, Bertrand? Je me suis Ah, il ce que j'ai dit. Est-ce qu'au Cameroun, voilà quelqu'un, des femmes comme ça, là, c'est normal? voilà quelqu'un qui travaillait dans une boulangerie là à. Oui. C'est ABZ, non? Il parle de ABZ, je ne sais pas si c'est Chococho, si c'est les épaules, je ne sais pas. Non. Je parle de. Bunga, non? Au Cameroun. Au Cameroun, il y avait une boulangerie là, ça s'appelle Chococho, je pense. Vers Il parle de Chococho, hein? l'église John John. Voilà un animal. Tu les ribambelles, non? Les ribambelles là. La rue qu'on appelle les ribambelles là. Vers l'église John John, voilà. Voilà un animal. Voilà un animal. Comment? Non, je dis, c'est dans le même secteur de l'hôtel de l'air, en partant de l'hôtel de l'air. Dans la même zone, en tout cas. Non. L'hôtel de l'air un peu en bas. L'hôtel de l'air un peu en bas. Mais c'est vers l'église John John, vers le cimetière John John, dans le secteur. Le cimetière John John est en face. Tu vois un peu? Ouais. Alors, voilà un animal, en fait, qui faisait des coups bas à ses collègues, juste parce qu'il va avoir de la promotion, et il faisait la bordellerie. Chaque client expatrié qui venait et tout, ok, il proposait ses services pour qu'on lui tue le chéol. Tu crois que
Regarde, on ne connaît pas tout ça, man. Ou bien tu penses souvent que tu es caché, que les gens ne te connaissent pas, Bertrand. Hein? C'est ce que je me dis aussi. Hein. Tu peux être très intelligent, frère. Hein? Tu es là, tu fais tout le désordre du monde et pourtant, c'est de la même façon aussi que, gars, les gens aussi m'envoient les informations dans mon eBay. C'est juste que, gars, je veux pas descendre si bas. Mais ne pense pas que, gars, tu es caché, frère. Ne pense pas. Hein? Comme ça n'a même pas mis long, là, on m'a déjà envoyé tout ton name et ton année de naissance, frérot. Hein? Comme tu penses que tu es trop caché et tout ça comme ça. Gars, je sais que je peux un peu dire qu'il faut changer, gars, parce que il est trop tard, gars. Tu es déjà pourri, quoi. Tu es déjà pourri, tu es déjà irrécupérable. Là, 60 ans, 50 ans, on va changer. Tu es déjà irrécupérable. Donc, des pourritures comme des animaux comme toi, en fait, on doit juste les amener dans une incinération ou bien, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Moi, je l'avais lâché, hein. Moi, perso, je l'avais lâché parce que, bon, j'avais estimé que, en réalité, il ne m'a rien fait. Il a pris les balles par rapport à mon conflit avec Ducabin. Et je m'étais excusé. Et moi, j'étais sincère. La preuve, je partais dans ces directs, je commençais à partager ces trucs pour montrer ma bonne foi, pour démontrer ma bonne foi. Voilà. Mais sinon, comme je parle là, comment j'ai su qu'il vendait le piment? Comment j'ai su qu'il a fait le striptease? Comment j'ai su qu'il a fait un passage en Hollande? Comment j'ai su tout ça? Ah, il a commencé ça depuis le Cameroun, gars. Vous pensez que vous êtes trop caché, quoi. Il a fait des coups bas à ses collègues à Chococho là-bas et tout. On les renvoyait juste parce que il voulait être le mieux vu. Et une fois, on l'a coincé. Si je raconte les bêtises, Bertrand, tu le déments, hein. Tu viens démentir. Avec quel courage? Il peut d'abord venir démentir. Non, il peut même aller démentir dans sa page et tout. Peut-être que dans sa page, à pas vendre, à pas servir. Il n'était même pas pâtissier. Il était devant, là, il servait les pains. Et en même temps, il taclait les expatriés. C'était à l'époque un bon tchélé. Ils sont là, ils insultent les parents des gens. Oui. Moi, je te dis même l'autre que tu défends quand je framponne. Lui, là, si je fais un live sur lui, ça sera pas bon. Hein. Si je fais un live sur celui-là, ça sera pas du tout bon. C'était à l'époque. Pitié de lui, man. C'était à l'époque de Codco. Je te rappelle, le truc de pipeline, là, et qu'on sort. C'est à cette époque-là. Hein? Flop d'expatriés ont bousillé l'animal. Gros vendeurs de piment comme ça, ils insultent les femmes, ils insultent les mères des gens. Flop. Donc, toi, Kamga, tu vas lire Kamga. Tu vas lire. Ouais, je ne sais pas à quel niveau, comment Marie va s'envoler avec toi, mais moi, toi-même, tu me noues. Un gros vendeur de pépé comme ça, il vient parler devant les choses des hommes. C'est ça que des fois, je demande souvent celui, quand il est là, il insulte les dames, il dit, oh, c'est une prostituée, c'est un ceci, c'est ça. Regarde, Bertrand, toi-même, tu n'es pas exemple, frère. Toi-même, tu n'es pas exemple. Le Cameroun. Hein? Tu veux qu'on parle de ton petit neveu que tu as abusé, frère? Tu veux qu'on parle de ça? Ah, vous pensez que vous êtes caché? Vous n'êtes pas caché, frère. Vous n'êtes pas caché. Je suis désolé, man. Vous n'êtes pas caché. C'est juste que, bon, j'ai une certaine éthique. Je dis que non, gars, je veux pas descendre de ça. Mais, gars, tu as fait des choses horribles, frère. Tu as fait des choses horribles. Normalement, même, si le Cameroun était vraiment un pays sérieux, on devait t'enregistrer dans la liste des pédophiles, frérot. Normalement, on devait le faire. Il vient se jouer les exemplaires. Non, moi, je ne côtoie pas la famille quand je vais en Afrique. Non, moi, je ne côtoie pas la famille. Moi, je ne parle pas. C'est ce que tu as fait. Il ne côtoie pas la famille parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et tu sais que
Et tu sais que dans l'Ouest Cameroun, en fait, gars, c'est l'abomination. Tu vois un Des peu? man comme ça, là. Moi, en C'est tout cas, c'est Marie qui te l'abomination. pardonne. On ne tolère pas ce genre de truc. Hein? Bon, Marie va s'envoler avec ton âme. Moi, il ne veut même pas. Tu vas lire. Tu vas lire. Prie Dieu Alors que on tu est calmes. là, on se dit que bon, peut-être que voilà quoi, que le gars est en train de suivre une thérapie, qu'il est en train de changer et tout, mais tu continues avec le même comportement, donc ça va pas me surprendre, mais moi je dis, si le Cameroun était comme en Occident, man, on t'aurait enregistré dans la liste des pédophiles, sincèrement. Tu devais être enregistré dans la liste des pédophiles. Et moi, vraiment, je crains tes voisines ou tes voisins en Belgique là-bas parce qu'ils doivent faire attention. Parce que ça ne m'étonnerait pas que tu aies aussi déjà essayé de récidiviser là-bas. Alors, si je suis en train de raconter des conneries, je veux que tu fasses ton live, tu, tu demandes cela, ok? Et moi, je vais donc faire passer une personne qui m'a envoyé cette information. Pauvre abruti, là. Moi, je n'entre pas en profondeur comme tu viens d'entrer. Moi, tout ce que je ne fais que dire depuis, c'est qu'il est malade, il ne se sent pas bien. Bon, parce que voilà, j'ai quand même la crainte de Dieu, j'évite de, voilà, je n'ai pas envie de trop, voilà, attaquer quelqu'un, voilà, entrer trop dans le privé, quoi. Mais il fait du sale, il fait assez de sale et il se joue Non, les mais, dangereux. non, Et mais tu as brandi le piment pendant longtemps, mon ami. Pas parce qu'on ne parle pas de ça, hein. c'est un être humain très dangereux, man. C'est un être humain très dangereux. Il est temps pour la communauté, en fait, de faire attention, de faire attention à cet animal. Ne le permettez même pas de ne le laisser même pas proche de vos enfants. Parce que ce gars, il est capable de commettre le pire. Ça, je vous le dis. Maintenant, son pare-balles, c'est le chien. Son pare-balles, c'est son animal de compagnie. Tu vas lire le. Tu vas lire le. Je ne nom même pas bien, man. Vos conneries là que vous dites que vous m'avez affiché là. Vous pensez que moi, je gère vos bêtises que oh, on l'a affiché, machin. Oh, moi, je ne gère pas ça. Je peux m'envoler avec toi ici sur Facebook. Tu ne me nommes même pas. Prie Dieu que du camin ne passe pas ce que je veux. Parce que si tu m'as sur le dos avec Mario, je ne sais pas si tu vas t'en sortir, man. Donc, c'est ce que je voulais dire à femme. Je vais descendre là, je vais me préparer là pour aller dormir et tout. J'ai eu une longue journée, mais je voulais passer ce message à Bertrand que, gars, c'est juste l'introduction, quoi. Et j'ai plein de choses sur toi, frère. N'importe quand que tu veux. Gars, ça peut même tourner sur ma tête comme ça. Je balance seulement ça dans les réseaux sociaux, frère. Et si je balance ça, gars, tu n'es plus, toi-même, tu sais, ça va te pousser au suicide, frère. Ça va te pousser, tu n'auras plus où te cacher. Tu évites les gens, tu essaies d'être pisse, mais eux, ils sont toujours là en train de penser qu'ils sont trop dangereux. Ils sont trop forts. Tu évites même de parler en profondeur, mais ils veulent toujours pousser les gens à bout. Ils veulent toujours pousser les gens à bout. Et on parle, ils viennent dire, non, du camé, ne demande pas pardon. Non, du camé, non, du camé. Tu sais ce que du camé ressent depuis là? Tu te soucies de la santé mentale de du camé? Tu n'as rien à foutre parce que tu es un égoïste. Un mazo comme ça là. Un gros mazo. Il faut le voir comme il donne les leçons aux autres. Pourtant, lui-même, il n'est pas exemplaire, hein, man. Il n'est pas exemplaire. Ah, je vais descendre. Bientôt. Voilà, tout à l'heure. Moi, je suis encore là. Je suis encore là tranquille. Donc, je vais m'adresser à tous les guignols qui tournent autour de ce Mbunga. Voilà.
Les gens ne sont pas en faux profil parce qu'ils sont bizarres, hein. Les gens sont en faux profil pour des raisons personnelles. Et je ne vais jamais cesser de le dire. Et même bien quand vous allez réussir à me dévoiler ou bien à dire qui je suis vraiment, vous n'aurez rien à dire. Les gens n'ont pas eu des passés sales comme vous. Parce que vous avez des passés très très sales. Vous avez des passés très tordus. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Et il ne suffit pas de raconter des bêtises. Il faut prouver ce qu'on dit. Dans vos petits mensonges à 2 balles sur les gens, si ça peut vous faire jouir, que bien vous fasse. Mais la différence est que nous, on va venir prouver ce qu'on vous reproche. Vous pensez que moi, j'ai trop peur qu'on sache qui je suis? Vous pensez que j'ai trop quelque chose à cacher? C'est personnel. Les gens sont en faux profil parce que c'est personnel. On n'a pas besoin de venir se justifier ici pour vous dire pourquoi on est en faux profil. Vous n'êtes personne. C'est notre liberté. Donc ne pensez pas que parce que les gens sont en faux profil, vous allez les marcher dessus ou bien raconter ce que vous voulez. Ne pensez pas que parce que les gens sont en faux profil, vous allez insulter leurs parents, vous allez insulter leurs enfants, ils vont vous laisser faire. Et moi, je vous dis, hein, il y a les gens qui savent se défendre. Il y a les gens qui ont les moyens de leur politique. Et toi, ce Bunga, moi, je t'évite, hein, je parle de toi vite fait. Voilà les petites conneries, genre tu es mince sur les petits pieds. Je dis que tu es malade, mais je n'entre jamais en profondeur. Je ne suis jamais entré en profondeur. Mais il y a beaucoup à dire sur toi. Et c'est pas des mensonges. C'est pas des mensonges. On peut faire intervenir des gens. Tu veux qu'on parle un peu de ta prostitution? Tu t'es prostitué pendant longtemps. Et vous faites la morale aux femmes ici sur Internet. Vous insultez vos sœurs africaines ici qu'elles se prostituent. Pourtant, vous aussi, vous vous êtes prostitués. Parce qu'on ne parle pas assez de la prostitution des hommes. Je ne sais pas où on a écrit que la prostitution des hommes est légale. Les hommes se prostituent autant que des femmes. Mais la société a décidé que c'est normal que les hommes se prostituent, que les hommes soient polygames. Mais les femmes, par contre, non. Toi, tu veux qu'on parle un peu de ta prostitution? Je pense qu'on va parler un peu de ta prostitution. Parce que tu es une prostituée aussi. Et je pense qu'on va en parler un peu le moment venu. Moi, je vais m'envoler avec toi. Et j'espère que tu vas faire autant pour moi. J'espère que tu auras assez d'informations tangibles. Parce que contrairement à toi, moi, je ne vais pas faire dans la diffamation. Je ne vais pas faire dans la diffamation. Je vais démontrer ce que je dis. Tu es un malade mental. Tu as besoin d'aide. Même ton chien, là, c'est pour une thérapie. Et toi, tu insultes les parties intimes des mères des gens. Moi, je vais vous dire, hein, et c'est prouvé scientifiquement, quand vous voyez des hommes qui ont la facilité à insulter le sexe féminin, c'est les hommes qui n'ont pas une érection normale. C'est les hommes qui ont du mal à satisfaire sexuellement une femme. Et c'est une frustration qu'ils essayent de canaliser tant bien que mal. C'est une frustration qu'ils gardent en eux. On peut aller plus loin, hein. De la même manière que ces hommes qui n'ont pas de situation financière stable, de la même manière que ces impuissants, je n'insulte pas ceux qui sont malades, hein, mais je parle précisément d'un individu. Ce sont des gens qui sont frustrés. Ils ont la haine. Ils détestent les femmes. Et pour eux, quand ils insultent la partie génitale de la femme, ils se sentent hommes. Ils se sentent forts. Parce que vous ne pouvez pas juste comprendre ce qu'ils ressentent. Le seul moment où ils se sentent importants, où ils se sentent puissants, où ils se sentent forts, c'est quand ils dénigrent le sexe de la femme. C'est quand ils dénigrent, c'est quand ils insultent le sexe de la femme. Donc, ne pensez pas que c'est un jeu. C'est compréhensif ce qu'ils font. On peut analyser leur comportement et comprendre ce qu'ils ressentent. Ils sont nombreux qui prennent du malin plaisir à insulter le sexe de la femme. Moi, j'ai vraiment du
mal à insulter le sexe de la femme. Il y a tellement à dire sur une femme. Moi, ça ne me passe même pas la tête le sexe de la femme qu'il faut insulter, il faut dénigrer. Pour moi, c'est la dernière chose en fait, même dans les blagues. Vous voyez des gens, vous ne les voyez jamais avec des femmes, ils ne sont jamais accompagnés, ils ne sont pas en couple, mais ça peut s'expliquer qu'ils aient autant de mépris pour le sexe de la femme. Ça s'explique facilement. Il faut pas aller, je sais pas, faire une faculté ou c'est pas moi spécial pour comprendre ça. C'est c'est visible, c'est flagrant. Vous voyez un individu à chaque fois qui prend un malin plaisir à insulter le sexe de la femme, dénigrer cette partie-là, sachez qu'il a un problème. Il a un sérieux problème. Et lui, dans son cas, c'est un tchelé. Parce qu'un tchelé, c'est normal. Le tchelé méprise la femme. Le tchelé, déjà, il ne s'aime pas lui-même. Moi, je ne suis pas xénophobe. Hein. Moi, je ne suis pas xénophobe. Mais il faut parfois dire des choses aux gens. Il faut qu'on les dise parfois la vérité. Il a plus de 50 ans, comme Marius dit. On peut s'intriguer. Nous sommes des Camerounais. Les Camerounais sont des gens très intrigants à la base. Les Camerounais, c'est des gens voilà, qui aiment la fête, qui aiment la vie. Les Camerounais s'intriguent à longueur de journée, mais à la fin, voilà, ils se retrouvent derrière une bière, derrière un plat, et la vie continue. Mais les parents n'ont pas besoin d'être mêlés à ça. Les parents n'ont pas besoin des intrigues. Les enfants, je veux dire là, on n'a pas besoin de ça en fait. Et nous sommes assez matures pour avoir le discernement. Nous sommes assez vieux pour comprendre que non, on peut se parler sans insulter les parents et les enfants. C'est le discours que nous on tient ici depuis longtemps. Moi, je dis, hein, moi, j'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus qui prônent ces valeurs-là. Mais chacun est responsable de ses actes. Hein. Chacun est responsable de ses actes. Et moi, je parle ici à mon nom. Hein. Moi, je ne parle pas ici, je parle pas au nom d'un groupe de personnes. Je parle ici à mon nom. Donc, vos frustrations envers les femmes, là, ça ne nous concerne pas. Si vous n'êtes pas en couple, ça ne nous concerne pas. Si vous n'avez pas du succès auprès des femmes, ça ne nous regarde pas. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter le sexe de la femme. C'est tout ce qu'on vous dit. Il y a des symboles qu'il faut respecter. Il y a des symboles qui sont sacrés. On ne touche pas. C'est tout ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas que nous sommes des exemples. Je ne dis pas que moi qui parle là, je suis un exemple. Non. Mais on dit juste qu'il y a la ligne qu'il ne faut pas traverser. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. J'ai parlé à mon papa. Pas rester indifférent à ma requête. Ne m'a pas donné le dos comme on me fait souvent. J'ai crié à l'Éternel. J'ai parlé à mon papa. Pas rester indifférent à ma requête. Pas donner le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon ce qu'il cherche, sans force, tu es le repos de mon âme, mon âme de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement ce qu'il cherche, mais le sans force, tu es le repos de mon âme. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Jésus, tu es tellement bon. Oh Jésus, tu es Baje shakshake basi namna ngatembole ojile na koti na ngumu obele nutite na tubende no sango tende na mo ale mbalo abutumba kodi Kande yeno nambele so wende nunga mabongo
I'm the only play I'm not with you. Must be my ball. Oh, Chemuna nyonga bolana boy. See I'm on my son. Oh, by Semo. Oh, carry some pot upon me. Oh, this is my son.
C'était le haut-parleur. C'est ma femme, c'est la fin de cette balade musicale. On va se séparer. Moi, je vais vaquer à mes occupations et, et je vais tout simplement m'excuser. Voilà, s'il y a les gens qui se sont sentis été par rapport à ce live, je m'en excuse. Si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse. C'était pas le but. Mais comme on le dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. À la prochaine. Bisous Vanessa, Laetitia Koué. Bye, 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 bye. Je vous aime.